Salut tout le monde, on est de retour pour un nouvel épisode de l'AI Engineering Podcast. Aujourd'hui, de nouveau avec Alexis qu'on avait eu il y a quelques semaines et Julien, as usual. Comment ça va Alexis? Ça va bien, ça va bien. Et vous, les gars? Très bien, content de te revoir. Yes, Il y avec a beaucoup de plaisir. choses qui ont changé dans tes opinions en quelques semaines ou pas? Non, pas des masses, ouais. Et ça va toujours T'as aussi vite, donc on va débriefer. Il y a pas mal de nouveautés, monsieur. T'as pas- rajouté des nouveaux outils dans ta besace? Bah, j'ai testé Nao, tu vois. Ah, Je l'ai pas encore intégré, mais j'ai testé Nao. Bah, après, non, tu testes les outils que tu as envie d'intégrer. Enfin, en tout cas, c'est ceux qui sont proposés, ceux qui te passent sous les yeux. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, il n'y a pas une seule journée dans laquelle il n'y a pas quelqu'un qui annonce quelque chose. Et je ouais, pense, enfin, aujourd'hui, j'essaie de moins regarder ce qui se passe ailleurs et je me colle principalement sur la roadmap d'Anthropic. Parce que déjà, eux, ils en sortent toutes les semaines, quasiment tous les jours. Et c'est déjà dur à suivre et à intégrer dans toute notre stack. Donc, opérationnellement, je pense que ouais. Oui, j'avais déjà vu ce truc-là. Ouais. ouais. D'ailleurs, maintenant, et c'est intéressant, ils shippent leurs features, non pas sur un espèce de, tu vois, de blog post à part, c'est carrément sur la homepage. Je trouve ça Ouais. intéressant. Bon, Par exemple, il y a- le scheduling, par exemple, dans Cloud Code sur le web. ouais. Par exemple, ça, par exemple, ça met à la poubelle un truc que j'avais déjà buildé il y a peut-être quelques mois. C'est quoi le Le fait de fait contrôler avec ton Telegram, ton Cloud Code, c'est ça? Bah, en fait, ils avaient mis un scheduler pour Cloud Cowork, là, ils l'ont mis pour Cloud Code, hein. C'est-à-dire, par Ouais, ils ont exemple, mis ces slash loop, un truc comme ça. Ah oui, slash loop, ça ouais, alors c'est c'est un truc pratique en ça. plus. C'est par exemple, là, tous les lundis matins, tu me lances un Cloud Code, mais sur Ok, le web, pas sur mon poste de travail. Et par exemple, là, tous les lundis matins, j'ai une agrégation de l'intégralité des postes, par exemple, des tickets clients sur Zendesk. ok, Ça envoie ça dans Slack et ça fait un reporting dans Notion, par exemple. ok. Tu vois, au genre de choses. Enfin, j'en ai plein des comme ça. Donc, il y avait beaucoup de choses que je faisais tourner avec un scheduler, avec de l'Airflow, avec du conteneur qui bouffait du token directement depuis l'API. Alors que maintenant, c'est directement plugué à Cloud Code, donc moins cher, Ok. moins à gérer de mon côté. Et en fait, des fonctionnalités comme ça, il y en a tous les jours, quasiment. Donc, Attends, tu dis que tu as remplacé des trucs que tu faisais tourner avec Airflow, avec Cloud Code, mais ça veut dire que c'était des trucs un peu perso, enfin genre des trucs d'automatisation perso ou même non, 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 pas du perso, du pro. On fait pas enfin, de perso dans l'automation. je veux dire perso dans la boîte, tu vois, genre perso de toi en tant que data dans la boîte. Non, 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 c'était vraiment au niveau de la boîte. Ok, Voilà, par exemple, c'est principalement des générations de reporting, mais on pouvait finalement automatiser, enfin en tout cas qu'on peut faire avec, par exemple, tu lances une skill sur ton poste de travail, mais avec ton poste de travail qui est tout le temps up, tu vois. Qu'est-ce qui se passe quand le truc est pas up, et puis après il faut de la gestion de log centralisée, ouais, tu vois, pour de l'audit, un truc un peu plus, enfin un peu mieux géré, décentralisé. Donc on le faisait, mais on le faisait directement via l'API. Et on le faisait avec des conteneurs, quoi, tu vois, avec un ouais, conteneur qui est modélisé, avec des MCP, avec des secrets côté. Nous, on est sur AWS. Voilà. Donc là, du coup, tu vois, ça, encore un truc qu'on scaffold et que tout le monde a essayé de faire, parce que j'ai discuté avec pas mal de personnes, la manière dont ils le faisaient. Et en fait, tu avais deux écoles. C'était soit tu le gérais dans un VPC et tu avais une session dans un terminal multiplexeur qui tournait et ça schedulait avec un cron. Soit tu faisais à peu près ce que nous on avait fait, c'est-à-dire un truc un peu plus industrialisé. Ça coûtait un peu plus cher, mais c'était un peu plus, on va dire, ouais, un peu plus, on va dire, ouais, cadré, entre guillemets. Je sais pas si on peut le dire comme ça. Voilà. Et ouais, ils avancent dans cette voie-là, en tout cas. Moi, c'est une impression que j'ai. Je sais pas pour vous, donc là ce que c'est une automatisation. un Bon, en gros, scheduler. c'est une automation qui est schedulée, qui appelle des prompts dans un Cloud Code dans le cloud, quoi. Ouais, c'est ça, Ok, exactement. ok, Et donc, tu lui mets une date, tu lui mets même une fréquence, tu peux lui mettre ok, le repo sur lequel il agit, tu peux lui mettre un environnement dans lequel tu injectes tes variables d'environnement. Et ça, c'est géré au niveau de ton compte Enterprise. Donc, voilà. ok. Ouais, donc en fait, c'était un peu la discussion qu'on avait eu à un moment sur les orchestrateurs. C'est genre, du coup, ton orchestrateur, c'est Cloud Code et tu le laisses prendre ses décisions et faire ce qu'il veut, quoi. Ouais, exactement. Mais là, tu le fais Exactement. pour du reporting, donc c'est assez, enfin je veux dire, les impacts sont assez limités. Au pire, il te Ouais, fait un. oui, c'est carrément limité. Et tu as réfléchi à le faire, justement, le lien avec tes tickets Zendesk pour automatiquement, je sais pas, prendre des actions, des choses comme ça? Vous êtes. Alors, ça, il y a déjà des outils comme ça dans Zendesk pour le faire. Ouais, on a déjà des agents dans Zendesk qui permettent de faire ça. Mais après, j'imagine que oui, on pourrait faire des trucs encore plus complexes, ouais, forcément. En fait, c'est une manière, enfin, en gros, c'est le N8N de 2026, quoi, d'une certaine manière. C'est ce Ouais, Exactement. ouais, que. ouais, c'est ça. Exactement. Je pense que à mon avis, de toute façon, tout ce qui est très hard-codé, entre guillemets, à mon avis, fait de moins en moins de sens. Mais tu as Mais besoin quand même, enfin ce qu'on disait avec
Christophe, tu as quand même besoin, pour certains trucs, tu as besoin d'hard-coder le flux, non? Enfin, le workflow. Bah, je pense que tu peux faire le case, hein. C'est un peu la différence. Moi, à une époque, j'avais travaillé dans le case management et le workflow management. La différence entre les deux, c'est que le workflow, en fait, tu as un chemin qui est direct et en fait, tu as une logique, on va dire, algorithmique codée où tous les embranchements existent et tu peux pas sortir de ce flux-là. Le case management, c'est un peu, par exemple, moi, j'avais travaillé chez un opérateur télécom. Quand ils ouvraient des tickets, tu avais des grosses étapes et entre les deux, en fait, c'est l'humain qui prenait les décisions de comment Ouais, est-ce il y a qu'il des, allait il y a des remonter étapes de pause, quoi. En gros, il y a des voilà, étapes des de grosses pause. étapes de pause, voilà. Et en fait, j'ai l'impression quand même que les agents, si tu les enchaînes dans trop de harness, tu vois, trop de complexité, en fait, tu veux essayer en fait de ne pas les faire halluciner, mais en fait, ça leur laisse beaucoup moins d'autonomie. Et je pense que c'est quand même ce qu'on veut, indirectement. Mais c'est des sujets qu'il faudrait creuser indirectement. En tout cas, ça n'a pas à voir avec le scaling, mais Hier, j'ai Ouais. lu un post Reddit où le gars il disait il a mis en place des agents en production pour des PME, en gros, tu vois, pour répondre automatiquement à des emails, c'est comme ça. Et il disait c'est parti, ça part en cacahuète systématiquement. Et le debugging, c'est l'horreur. Et il y a plein d'edge cases qui sont trop durs à couvrir. Et en gros, faire la démo, ça va. Mais pour faire le dernier pourcent, les 10 derniers pourcents d'un ouais. cas vraiment productif, où vraiment tu as ton agent qui prend des décisions pour répondre à des clients, pour répondre vraiment à des cas qui ont de l'impact, bah là, c'est quand même très très dur toujours aujourd'hui. Ah ouais, c'est toujours le même problème, hein. Je pense que sur 95%, ça marche. Et après, c'est les derniers miles, ouais, qui sont compliqués. Il y a une question aussi que je me pose souvent là-dessus, c'est quoi ta fréquence de refresh? Enfin, en gros, quand est-ce que tu démarres ton agent? Parce qu'en fait, tu peux faire ton agent que tu le démarres à l'email, tu peux faire démarrer ton agent tu vois, sur des events. Après, potentiellement, tu peux te dire, OK, je veux que mon agent il se réveille toutes les minutes pour faire quelque chose. Je sais pas, trier les emails, aller voir mes tâches, aller voir ces choses. Est-ce que tu veux qu'il fasse toutes les minutes, toutes les secondes, toutes les 10 Mhm. minutes? Et alors, je pense que plus tu as une fréquence élevée, plus ça peut vite partir en couille, quoi. Ouais, Pour un ouais. point clos, pour le coup, ça marche à l'event. Tu envoies un Ouais, ça marche à message. l'event. Ouais. Mais est-ce que tu veux toujours. Enfin, genre, je pense qu'il y a l'étape d'après qui est. L'event, c'est facile, je pense, de le traiter. C'est ce qu'on fait depuis longtemps sur des DAG. Et sur les agents, potentiellement, tu as envie que ce soit un truc qui vive et qui grandisse et qui fasse son propre management à lui, etc., quoi. Ouais, savoir quand est-ce qu'il va réagir. Ouais. Ouais. Ouais, Ouais. c'est pour ça Bah, que la loop de Cloud Code, elle est intéressante. L'outil loop. Tu lui Ouais. dis juste de se rallumer toutes les minutes, enfin, oui, toutes les 5 minutes, de regarder l'état de ton système et de repopper des tâches en fonction, quoi. Ouais, mais comment tu décides? En fait, ma question, c'est comment tu décides ce 5 minutes? En fait, c'est juste nous, en tant qu'humains, comment on décide ce 5 minutes? Parce qu'en fait, enfin, c'est le truc de l'orchestration. Ça se trouve, en 5 minutes, avant la prochaine, il n'a pas fini de terminer sa tâche. Enfin, tu vois, il y a toutes ces questions-là. Et tu as envie que potentiellement, il finisse assez vite son truc. Qu'est-ce qu'il arrive à rentrer dans son périmètre de 5 minutes? Après, lui, il n'a pas besoin de faire les choses en 5 minutes. C'est peut-être Oui. juste un daemon. C'est un daemon qui regarde toutes les 5 minutes ce qui se passe Ouais. et qui corrige les erreurs en cours, etc. Et après, il ouais, délègue. c'est exactement ça, le cas de loop. Ouais. Ouais. À part que là, bon, là, c'est un peu de tordre l'usage parce que je crois me rappeler qu'on ne peut pas le faire tourner plus d'un certain nombre de temps. Mais bon, tu peux le contourner. Mais je crois que c'est pas Ouais. fait pour Après, tourner H24. Ouais, mais l'agent, il peut se refaire une loupe à lui-même. Donc, au pire, ouais, il change sa fréquence lui-même. je l'ai jamais testé, C'est ça. ça. Ça peut être rigolo. En fait, j'avais testé pour faire une swarm d'agents et ça marchait plutôt bien parce qu'en fait, j'avais des agents qui travaillaient, puis à chaque fois, il y en a un qui s'éteignait ou qui était bloqué, Ouais. machin. Juste avec un Cloud Code en loop, il regardait l'état de tout le monde et puis il relançait ce qu'il fallait. Mais après, là, t'es vraiment hands-off, quoi. Et ça peut vraiment, comme tu dis, Christophe, ça peut partir n'importe comment. Mais probablement, ouais, en fait, la grosse hypothèse, c'est justement ces 10%. Je pense que c'est ces 10% qui vont dépendre du fait Ouais. que ces agents ils vont pouvoir orchestrer vraiment des systèmes en production ou pas. Mm. Yes. Sur les news de la semaine, là, OpenAI is doing everything but poorly. Là, cette semaine, ils ont annoncé l'arrêt de Sora, qui était leur réseau social TikTok AI generated entièrement, quoi. Et là, c'est bon, c'est la liste de tous les trucs qu'ils ont annoncés et qui font pas, genre le Adult Mode, le Stargate Project, ils ont cancel. Les ads, a priori sur les ads, ils sont quand même en train d'aller fort là-dedans, quoi. Le in-shopping app, etc. Et ils se prennent un peu des backslash en ce moment. Bah, à chaque fois, ouais. Il y avait eu d'ailleurs le backslash d'Anthropic avec les publicités anti-pub. Je sais Ouais, pas si vous l'aviez vu. C'était le Super Bowl, je crois. Ouais. ouais, Quand même diablement drôle, je trouvais bien, bien. Et par contre, non, sur la partie adulte, je crois qu'ils ont pas clos le truc, hein, clairement. ouais, c'est sûr. Et je pense que les trucs que j'ai vu à un endroit, genre que Sora, ils arrêtaient pour récupérer de la capacité de calcul pour la partie un peu world model, parce qu'en fait, tout le monde est un peu en train de partir aussi sur ce truc robotique, world model, parce que c'est un peu de next step, quoi.
et que Ils il va falloir sont. gérer Moi, tout j'avais vu ça. un article où en fait, enfin, c'est indirectement lié, peut-être sur l'infra, mais ils avaient déclenché ce qu'ils appellent, tu sais, un code rouge, en gros. Ouais. Et ils ont recruté une nana de chez Meta et qui a dit, en gros, on va remettre Human in the Loop, c'est-à-dire qu'ils ont réembauché du middle management pour remettre les trucs d'équerre parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment il y a pas de pilote dans l'avion, quoi. Ils tapent un peu partout. Ils ont loupé, je pense, de toute façon, maintenant tout le monde le voit, mais ils ont loupé un peu le train de l'entreprise et du coding. Que fait Anthropic? Eux, ils sont focus. Ils sont focus sur ces deux tâches-là, quoi, globalement. Et eux, ils essayent d'aller ailleurs. Et ils avaient quand même ouvert, tu vois, le pan du truc, quoi, avec le B2C. Enfin, tu vois, et bon, on voit qu'il n'y a aucune initiative qui marche, que ce soit l'agentic commerce. Ouais, on saura En fait, je pense c'est votre idée. ça veut dire qu'en gros, si on compare les deux, le seul truc qui marche aujourd'hui, c'est la vente de tokens. Et Ouais, en gros, ChatGPT, ils ont fait le pari de mettre des tokens gratuits, mais de vendre d'autres trucs, et on voit que ça marche pas. ouais. Donc en fait, pour moi, la seule la conséquence de tout ça, c'est que les tokens vont augmenter bientôt. Si la seule Ouais. manière de gagner de l'argent pour ces boîtes, c'est de vendre des tokens, c'est que le prix des tokens va mécaniquement augmenter. En fait, Parce c'est un peu, qu'aujourd'hui, c'est genre il est model is the difficile. product. Et en fait, c'est still model is the product, quoi. Plus, Exactement. quand tu regardes un peu Anthropic, c'est Cloud Code et donc agent is the product, enfin, ou harness is a bit the product, quoi. Mais Ouais, c'est toujours model is the product. en Ouais, sachant que les modèles vont toujours s'améliorer. Ouais. peut-être. Ouais. Ouais, c'est vrai, tu penses vraiment? Bah, je pense, en tout cas, à chaque fois, ils nous l'ont prouvé. Donc, pour l'instant, en tout cas, Ah, j'avais lu que sur les la deux, loi trois de dernières années. Ouais, mais la loi de Conway s'appliquait toujours. Donc, il n'y avait Moi, pas je de pense que raison. c'est factuellement vrai. Ils vont toujours s'améliorer, mais ils vont s'améliorer sur des trucs dont on n'a rien à foutre à un moment donné, quoi. Peut-être, ouais. Genre, est-ce Par que exemple. je sais pas, que le modèle il soit capable de reconnaître des tableurs de comptabilité à la finesse parfaite et de faire du raisonnement de comptabilité. Moi, j'en ai personnellement rien à foutre. Et le modèle va être plus intelligent là-dessus, potentiellement. Mais genre, moi, ça n'aura aucun impact pour mon travail au quotidien, tu vois. Ah, donc tu crois que c'est pour des verticales spécifiques qui va s'améliorer? Parce que Bah, là, force. ouais, il y avait un article qui est sorti hier, alors je sais plus qu'est-ce qui a sorti ça, qui disait que maintenant les grosses boîtes, enfin beaucoup de boîtes, fine-tunaient les modèles, enfin faisaient du post-training sur leur Ouais. cas d'usage. Donc typiquement les centres d'appel. Et en fait, donc ils prenaient les modèles open source, ils fine-tunaient sur leur cas d'usage, et ils avaient des résultats qui étaient vraiment meilleurs et moins chers, logiquement, que les modèles publics, quoi. Ouais. Et donc du coup, en fait, c'est un peu ça que tu décris, non? Bah, c'est ça. Mais ça, je pense que c'est it's been the always this, tu vois. Genre, je pense que avoir le modèle intelligent ou super qui est genre l'orchestrateur principal et plein d'autres sous-branches qui sont hyper spécialisées sur tes trucs en post-train, c'est l'architecture que beaucoup de gens décrivent depuis longtemps, quoi. Mais on en a dévié un peu, parce qu'au début, le fine-tuning, je me souviens que c'était quelque chose en On sait 2022, pas. 2023. En fait, je sais pas si on en a dévié. On sait pas ce qu'il y a dans la boîte noire derrière Ah, non, Anthropic quand tu l'appelles, tu vois. C'est vrai que probablement, peut-être Claude Code est probablement un modèle fine-tuné sur cet sur du harness code. d'ailleurs, non? Sur la génération de code. Ouais, sans doute, ouais. Sans doute. De la même manière que d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu ça sur GitHub, mais on a on a un flag qui est arrivé sur chaque repo qui nous dit que tu peux désactiver ou activer Ah oui, en effet. l'entraînement de l'agent de Microsoft là, Vous avez désactivé? J'ai pas coché Moi, encore. Je crois que j'ai le bandeau qui s'affiche. voilà, le bandeau. Voilà, le principe de l'information récurrente, c'est je vais le voir afficher pendant genre un mois et je ferai un truc. C'est là où tu découvres qu'il y a plein de flags en fait liés à Copilot. C'est ce que j'ai fait Ouais. hier. Je me dis, ah oui, il y a tout ça. On l'utilise pas, donc on a tout killé. Tout désactivé. Si tu regardes les modèles, cette semaine, il y a Mistral qui a sorti Voxtral, Text-to-Speech, qui est open weight, je crois, je dis pas de bêtises. 4 milliards de paramètres. Alors, j'ai pas testé, mais il y a eu des bons feedbacks dessus de ce que j'ai vu, le retour sur Internet. Donc, hâte de tester. Sur la même, il y a UltraFast Whisper, un truc comme ça, un libre open source qui a été sorti. Ultra. Alors, c'est pas le wording, il est pas exactement, je crois que c'est à peu près ça. Insanely fast. J'étais pas loin. Et ça, c'est sorti aussi, j'ai vu ça cette semaine. Donc, c'est un peu sur le Mais même. 3 years ago, what the fuck. Non, c'est pas ça. Bon. D'ailleurs, j'avais vu, je sais pas si vous l'aviez vu passer, la conférence d'Arthur Mensch à Polytechnique. C'était assez intéressant. Parce que bon, forcément, il essayait un peu de montrer les muscles par rapport aux deux gros qui sont de l'autre côté de l'Atlantique. Mais bon, ça fait pas mal de temps que je l'avais écouté, mais je connaissais pas vraiment le gars, et à part de nom en tout cas. Et j'avais trouvé son discours en tout cas assez pertinent, quoi. J'ai Ah, juste vu des il passages, est pas j'ai pas écouté. ouais, il est pas dans, tu sais, dans le techno-solutionnisme, je sais pas comment on peut le dire, mais Ouais. enfin, voilà, forcément, il parlait quand même énormément de gouvernance de données. Il parlait des risques. Enfin, ça relie un peu le sujet dont on avait parlé. Il sait à qui il vend. Il sait à qui il vend, Ouais, justement. Exactement. Forcément, ouais. C'est leur gagne-pain, quoi.
Exactement, ouais. La souveraineté, comme on dit. Mais ils ont pas tort, entre guillemets. Et, Clairement. et il parlait, comment dire, de l'avenir, en fait, pour les juniors. Et comment dire, il invitait tout le monde à faire des thèses, sur ces sujets-là. Je trouvais. Bon, après, c'est public, hein. On était à Polytechnique, donc, mais c'était assez intéressant. Vous utilisez Mistral au quotidien? Ou même pas au quotidien, Pas au de temps en quotidien, temps? non, je l'utilise un petit peu, ouais, en perso. Au quotidien, non. Juste parfois, je le run un peu dans Nao pour voir où est-ce qu'il en est. Et si, c'est la seule app de chat que j'ai installée sur mon téléphone. Genre, j'ai jamais installé ChatGPT, Claude, whatever. Genre, ça ne rentre jamais sur mon téléphone, ces trucs. Mais j'ai installé Mistral pour voir. Et je l'utilise un peu. J'avoue, pas trop non plus. Tu l'aimais pas parce que tu as peur de toi passer trop tôt ou tu as peur qu'il regarde trop ton téléphone? Un peu des deux. C'est genre, j'ai pas envie de être sur mon téléphone et de faire du chat GPT sur mon téléphone, ou chat GPT ou whatever, trop de LLM sur mon téléphone. Je trouve que c'est pas j'ai pas envie de tomber dans cette loupe, quoi. Genre d'être la personne qui, à chaque fois qu'elle a une question, elle parle à son modèle, tu vois. J'ai pas envie de faire ça. Et aussi un truc que j'ai pas envie de mettre OpenAI sur mon téléphone. Ouais, tu Ouais. vois, ça relie le point juste d'avant sur OpenAI et l'idée Ouais, qu'on ouais. en a. D'ailleurs, et c'est côté- pareil pour Claude, hein. Même si j'aime beaucoup Claude, j'ai pas envie de mettre non plus de mettre Claude. Genre Mistral, je l'ai fait parce que je voulais voir leur UI. Je trouve qu'ils ont une bonne identité et je voulais tester pour voir ce que ça donnait. Yes. Et en parlant de Claude, je sais pas si vous aviez vu passer, je l'avais mis sur LinkedIn, c'était la vidéo de Claude avec le sénateur américain là. Ouais, Bernie Sanders. Ouais, Je trouve que écoutez, c'est la mise en scène qui m'a fait marrer. Ouais, Le c'était setup, par, c'est ultra à l'américaine, genre c'était ouais, juste, enfin c'est trop bien fait quoi. bah, Mais ça a je trouve été que fait par le réalisateur de, comment il s'appelle là, qui avait fait Fight Club là. Bref, Ah ouais. comment il s'appelle? David Fincher, ouais, c'est ça. Donc ton intuition était bonne. Je crois que c'est ça. Mais ce que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est que j'avais l'impression, tu vois, de revoir un peu 2001, Odyssée de l'espace. Parce qu'il y a un moment dans ce truc où en fait, il parle de manière très fluide. D'ailleurs, l'interface vocale avec l'autre fonctionne très bien en anglais, pas en Ouais. français. Et il est très réactif. Et à un moment donné, alors c'est tourné, j'imagine, en direct, Claude prend le temps de répondre. Ça tourne. Pas très long, mais par rapport au flux du truc. Et il a réussi à le triquer. C'était assez intéressant. J'ai trouvé ça rigolo, en tout cas, il a été préparé, mais. Puis j'aime bien le décor, tu vois. Ah non, Ouais, mais le décor est sympa, la mise en scène est sympa. Mais c'est vraiment du cherry picking. En fait, le cherry picking de conversation, je trouve que ça Ouais. apporte pas grand chose. Mais la mise en scène était. J'aime bien, toi, l'idée, tu vois. Est-ce que c'était vraiment Claude Code d'ailleurs? On sait pas. Hein. Ils ont peut-être vibe-codé Non, une c'était petite app qui l'application ressort. Claude. Non, c'est Ouais, l'app Claude en fait. Oui, non, mais Claude, peut-être qu'ils ont fait l'histoire pour qu'ils sortent exactement le bon truc Ouais. en sortie. je suis pas sûr. Ça Je se suis même tweak pas sûr que facilement. ça a été fait avec Anthropic parce que c'est quand même posté sur sa chaîne. Bernie Sanders, c'est pas. Ouais. Il est quand même plutôt à gauche, quoi, voire même très à gauche. Donc je pense pas que. Je pense qu'il est là pour montrer, tu vois, les limites de l'outil. Et d'ailleurs, à un moment donné, il arrive à la prendre en défaut et à lui répondre. C'est le truc que j'ai reposté. En fait, pourquoi tout ça? Pour l'argent. Voilà, c'est clair, c'est juste la réponse. L'argent. Ouais, mais ça, c'est L'argent. du cherry picking de conversation. Enfin, genre juste Bien le pour sûr. l'argent. Non, mais Léa, ça veut je rien dire pense quand elle dit pour l'argent. je pense pas qu'il l'ait coupé. Je Ouais. pense pas qu'il l'ait coupé. En tout cas, écoutez, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ouais, non, mais c'est super. Enfin, je pense que c'est un bon. Cette semaine, il y a aussi ArcadeGI 3 qui est sorti. ArcadeGI qui est, enfin, je sais pas si vous avez suivi, qui est en gros le gros benchmark qui regarde un peu le reasoning des modèles. Et en fait, la manière dont ça fonctionne ArcadeGI, c'est des puzzles qui sont hyper simples à faire en tant qu'être humain, mais qui sont durs à faire pour une AI, quoi. Et sur ArcadeGI 2, on est arrivé à un état où je crois que les AI commençaient à tous les résoudre. Et là, ils ont sorti un nouveau mode. Ouais, c'est un Français, François Chollet, qui avait écrit un bouquin, sur le deep learning et qui est associé à un ancien cofondateur de Zapier, quoi, si je dis pas de conneries. Et du coup, là, ils ont sorti la nouvelle version, donc ArcadeGI 3. Et les modèles ont 0%. Enfin, genre, ils sont sortis et les modèles ont 0% sur des trucs. Et les puzzles, j'ai fait la première vague, là, des 7 puzzles. En tant qu'humain, c'est trop facile. Enfin, c'est pas trop facile, mais genre, c'est facile à faire. Là, par exemple, il faut bouger ce cube. Donc, il te donne aucune instruction. Tu dois comprendre ce que tu dois faire. Donc là, si je vais là. Ah, bah, ça marche pas. Ça marche pas. Je comprends pas pourquoi. Ah, bah oui, mais c'est parce que l'image ici, c'est pas la même qu'ici. Donc, il faut que je la pivote. Et donc là, je dois aller pivoter l'image. Donc, je vais pivoter l'image. Ok, je l'ai pivoté. Et du coup, maintenant, je peux m'escape. Et donc, c'est ces trucs-là qu'il faut comprendre. Et donc, tu as des trucs comme ça. Et sauf que là, vous voyez, quand j'avance, ma barre jaune, elle baisse. Et du coup, pour recharger ma barre jaune, il faut que j'aille sur un carré. Et le carré va recharger ma barre jaune, mais il faut que je pivote et tout. Et ça, nous, en tant qu'être humain, on le comprend instantanément quand on regarde le truc, quoi. Et là, les modèles, actuellement, c'est humans 100%. Ils arrivent à faire tout avec un nombre d'actions.
Et les agents, là, ils sont à 0% aujourd'hui sur ces trucs. Et ça m'étonne pas. Bah là, de nouveau, les 10%, c'est ce qui leur manque. C'est là Ouais. comprendre les trucs, quoi. Il leur manque le Ouais, sens bah, commun. il y a Il leur besoin manque le sens d'avoir commun. le sens Et c'est commun. trop stylé de voir ça. C'est que là, depuis, genre, on Ouais. s'est habitué, genre, depuis un an, à se dire, putain, ils arrivent à résoudre tout, genre, Ouais. ils résolvent les problèmes de maths. Et là, genre, 0%. Franchement, quand j'ai vu ça, j'étais en mode, putain, c'est ouf. Brillant. Franchement, je trouve parce que je pense que c'est du travail derrière. Hein. Pour designer Ouais. le truc, Ouais. brillant. Impressionnant. Et du coup, il y a plein de types de jeux différents. Là, par exemple, là, ça, c'est trop. Mais ça, j'ai un peu galéré au début. C'est que, genre, quand tu bouges, là, vous voyez pas, mais en gros, genre, C'est un miroir. ça bouge Ouais. les deux côtés en miroir, mais c'est pas les mêmes côtés. Et donc, tu vois, je l'ai pas réussi du premier coup, je crois. J'ai fait. Mais après, quand tu retry, tu y Du arrives, coup, quoi. c'est 99% maintenant le côté humain, non? C'est ça. Non, parce que j'ai quand même réussi à le faire. C'est juste que je Ouais. suis mort. Et je sais pas trop comment il compte la mort. Ah, bah, tu vois, par exemple, celui-là, Claude de plus, il a réussi. 0,61% sur 6. Bon, bref, voilà. Disait Julien, je pense que c'est là tu vois, c'est peut-être ce qui nous reste en fait, c'est ce 5-10%. Ouais. C'est-à-dire qu'on verra jamais d'agents en production, vraiment production pour de vrai, quoi. Ou bien. Bah, ça dépend du travail que tu as lui faire faire. Tu peux faire des résumés, ça, des trucs comme ça, ok, mais là, tu n'auras pas vraiment non plus. T'auras pas vraiment. Enfin, je sais pas, tu peux pas générer non plus de la valeur ajoutée en faisant que des résumés de PowerPoint, quoi. Non, bien sûr, hein, bien sûr. Bah, Mais la production de code, hein. Est-ce que la production de code, on le met dedans? là, c'est un bon point. C'est un bon point. Non, mais par exemple, aujourd'hui, je sais pas comment vous faites, mais moi, le code, je le regarde quasiment plus. La PR, elle est auto-review, et au bout d'un certain moment, en fait, c'est là où tu commences à regarder. Et Moi, cette semaine, 95% du temps, les PR, elles sont bonnes, en fait. Il y a Cette des semaine, petits je suis tombé détails. sur un bug dans l'app que j'ai dû lancer au moins une dizaine ou une vingtaine d'agents avec des boucles, avec des prompts différents. Et l'agent n'a jamais trouvé le bug. Et j'ai dû retourner dans le code et faire des console logs, alors que ça faisait, je pense, un certain temps que je n'avais pas mis des console logs pour Ouais. genre débugger mes trucs et vraiment recomprendre où est-ce que c'était. Et elle a vraiment pas compris, quoi. Il faut que j'écrive un petit article de juste ce truc-là. C'était en React, un truc. Elle a pas trouvé, mais genre, je comprends pas pourquoi elle a pas trouvé. Mais C'est étonnant. J'avais le même, tu vois, c'est marrant que tu dis ça, parce que j'avais un cas comme ça qui était identique. Où à un moment donné, en fait, nous, on fait du data mining comme ça, en mode non supervisé le soir. Et alors, on ne fait pas avec des notions de température, parce que tu peux aussi faire ça, tu sais, pour rendre les modèles de plus en plus autonomes. Et il nous a halluciné, en fait, dans une analyse des noms de marques de produits. Donc, nous, on vend de la cosmétique, là, c'est joli mot. Et il nous a halluciné des noms de produits. Et en fait, j'ai analysé, en fait, j'étais étonné, en fait, parce que d'habitude, il le fait jamais. Il n'a jamais fait ça. Il n'a jamais fait ça. Je sais pas, encore une fois, le problème, c'est que c'est non reproductible, parce que je pense qu'il faut avoir le setup et il faut faire le run. J'ai essayé de re-runner le truc, il l'a pas fait. Donc, je l'ai re-runné. Enfin, je l'ai pas re-runné, j'ai récupéré les informations, les marques, et j'ai essayé de comprendre comment il a fait pour les générer. Et en fait, c'était super pertinent. C'est-à-dire qu'il a halluciné quelque chose qui était potentiellement pertinent pour le business. Parce que je suis allé voir les gens en responsabilité des marques chez nous, et j'aurais dit, et ces marques-là, en fait, ça existe ou pas? Et on m'a dit oui, ça existe. Et oui, ça a potentiellement du sens pour telle raison. Et j'ai trouvé ça fascinant, mais je sais là, pas c'est ouf. si, tu vois. Ouais. Et là, on est dans un autre cas, tu vois, le cas ou peut-être, est-ce que l'hallucination, c'est pas une feature qu'on sous-estime? On essaye tellement de les concentrer, de les bloquer, tu vois, dans nos canevas, tu vois, de workflow. Ouais. Peut-être que c'est un truc je sais pas, peut-être pour plus tard en tout cas. Mais Et ça me fait penser, il y avait Anis de Different Intelligence qui avait fait un post LinkedIn à un moment sur Le Bon Coin a fait un MCP qui est dans ChatGPT ou une ChatGPT Apps. Et du coup, dans ChatGPT, on peut pool, je sais pas si c'était Le Bon Coin ou Se Loger, mais bon, tu peux pool des listes bon point. de quoi, de appartements et des trucs comme ça. Du coup, j'étais allé voir la liste qu'il avait scrappée à l'intérieur, quoi. Et en fait, mais c'est ça, c'est du cherry picking. J'avais vu un post Hacker News aussi à un moment, genre il y a 2 ou 3 mois. En fait, quand tu regardes les liens, c'est assez drôle. C'est les 10 premiers liens, ils sont nickel. Les 10 derniers liens, ils sont nickel. Et en fait, quand tu vas dans genre suis au milieu à un moment, il t'a écrit un lien qui est parfait, et genre un appartement, un truc parfait. Et quand tu cliques dessus, c'est genre une tétine pour enfants, tu vois. Ou c'est genre un truc qui a rien à voir. C'est plus que c'était le bon coin. D'ailleurs, oui, il y avait un bon backslash avec ça, d'ailleurs, parce qu'il y avait pas mal de données qui étaient exfiltrées. Ouais. Enfin, j'ai pas suivi, mais je pense qu'ils ont révisé leur copie. Mais oui, ça hallucine, ouais. Ça hallucine pas mal, ouais. Moi, j'ai ça de temps en temps où il m'hallucine des liens comme le MCP Notion, par exemple. On crée des articles en Notion. Le lien n'existe pas, mais il a créé l'article pour lui. Il va toujours le trouver, il va toujours faire. Il va essayer de le faire, et puis s'il n'y arrive pas, tant pis, il le fait quand même. Virtuellement, mais il le fait. C'est intéressant. GitAgent, on passe là-dessus. Intéressant. Vas-y, Julien, mais peut-être Julien, tu veux dire un truc? Non, c'est juste pour enlever, mais juste un news qu'on a oublié dans la liste, c'est Light LLM
ce qui s'est passé cette semaine. Ah ouais, ça c'est ouf. Et ça, je pense que c'est un truc qu'il faut qu'on parle. Ouais, ça c'est pas mal. Ouais. C'est violent, c'est vraiment violent pour le coup. Parce que j'ai des clients qui utilisent ça. Et du Ah coup, ouais. je sais pas trop ce qui s'est passé, mais. Attends, peut-être tu peux peut-être aller sur Hacker News pour le trouver. Ou sur X, tu l'as trouvé avec Carpati, là, le post de Carpati. Ok, let's go. Ouais, autre truc qui s'est passé cette semaine, c'est l'attaque, la supply chain attack, ils appellent ça, sur Light LLM. En gros, ce qui s'est passé, si je dis pas de bêtises, c'est le mainteneur de Light LLM s'est fait hacker. Et du coup, il y a du code malveillant qui a été poussé sur le repo et qui a été publié et qui est du coup Light LLM qui est un wrapper sur sur tous les providers de manière assez simple en Python, qui permet en Python de se connecter à tous les providers. C'est de l'exfiltration d'API key, de l'environnement complet de la machine. Enfin, je crois qu'il prenait il faisait un export du point env et il a envoyé toutes les variables d'environnement et ça a envoyé ça sur un serveur, je sais plus trop où est-ce que ça a envoyé ça. Et c'est assez tricky parce que c'était genre quelque chose.lightllm. Quelque chose. Donc en gros, c'était assez plausible que ce soit la TLM. En fait, c'était pas eux. Ah oui, c'est ça, t'as raison. Et c'était vraiment très bien fait. Et puis en fait, en plus, c'est du code en base64 qui est injecté, qui est installé. Je crois que c'est même un système D, c'est le truc qui s'auto-start aussi tout seul. Ouais. Il me semble. Donc c'est vraiment c'est assez violent. Et en fait, juste tu poules l'image, ou même en fait, il n'y a pas que eux. Si tu prends DSPY par exemple, qui utilise LightLLM en dépendance, bah, tu te récupères aussi le code malveillant. Donc en fait, c'est vraiment ça explose de partout. Et c'est un sacré risque. Enfin, je sais pas comment les grosses boîtes font pour se protéger contre ça. Mais je pense que c'est un sujet qui est vraiment pas simple. Vraiment pas Ah, mais simple. ça a toujours existé ce genre de truc, mais là c'est à une puissance plus élevée. Mais ça, les attaques genre sur NPM dans le passé, sur des libs NPM, ça a toujours existé. Genre une grosse boîte, elle peut pas trop faire gaffe si un dev il fait un bump d'une version sur un truc NPM ou PyPy, peu importe. Tu t'en rends pas compte quoi. Donc les grosses boîtes, la manière dont ils s'en prémunissent en général, c'est que tes versions, tu dois les figer. Et si tu veux faire une montée de version, tu dois faire un PDF, envoyer des emails à 10 000 personnes et tu peux pas faire de montée de version, quoi. Bah, t'as l'Artifactory qui est fait pour ça, en général. Ouais. C'est un peu de tampon, zone tampon, mais après, Et j'imagine ça, que je suis même pas sûr que ça soit détecté par l'Artifactory, ce genre de truc. Bah justement, ça c'est la question. Bon, en parlant de poisoning, il y a le poisoning de skills qui, à mon avis, est un sujet encore plus compliqué. Ça, Là-dessus, j'avais commencé un démonstrateur qui était genre écrire un skill qui utilise une lib à moi que je coderais rapidos, qui fait genre du CSV to Excel par exemple, et dans le CSV to Excel, tu fais de l'explication de données. C'était juste pour faire une démo et montrer que en fait, c'est trop facile d'écrire un skill qui vole ta donnée quoi. Juste je crée un skill qui s'appelle CSV to Excel, ça utilise ma propre lib qui est sur PyPy, tout c'est legit. Mais dans mon CSV to Excel de PyPy, il y a un truc malveillant quoi. Là, c'est probablement le plus gros risque de passer d'avoir un serveur central qui expose une app sur un truc web, VS avoir tout le monde avec son cloud code sur sa machine en mode complètement décentralisé. Ça t'expose encore plus en fait. Enfin, t'as du bénéfice parce que les gens sont plus autonomes, mais t'as plus de risques aussi quoi. Ça rejoint le sujet, tu vois, du tout début avec ce que tu l'exécutes, tu vois, sur un VPC, avec accès à ta boîte mail, avec, tu vois, toute ta vie. Ouais. C'est un truc bien isolé. Alors, c'est pas que de la sandbox, mais un conteneur, un truc vraiment sécure, quoi. Bon, ça va revenir. On va tous faire du cowork, et puis on va revenir avec T'enlèves le co du work, tu gardes le work. Des papiers, sur des papiers, il n'y aura pas de problème. Et la calculette. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre cette semaine Git Agent là, qui a fait un peu que j'ai vu à plein d'endroits partagé. Ce que j'ai l'impression que c'est une manière dans un repo Git de déclarer un AI agent quoi. Donc en fait tu définis tous les trucs là, Saul, rules, agent, tout un peu son contexte window. Franchement ça ressemble un peu à des trucs qu'on a imaginé dans Nao quoi. Et à la fin du coup ça fonctionne dans tout ce protocole-là, tu peux l'exporter et le faire fonctionner en Cloud Code. J'ai pas testé, mais ça a fait un peu de buzz ces derniers jours. Open standard. Bon, voilà. Je sais pas trop s'il y a grand-chose à dire. Je pense qu'il y a un autre truc qui était cool. Il reste quoi ? Ouais, bon, pas beaucoup de temps. Un autre truc, moi, je l'ai bien aimé et que j'avais en réflexion depuis un certain temps, c'est que, en fait, Stack Overflow a été tué par les agents. Et globalement, on a privatisé le knowledge Stack Overflow. Avant, ce qui se passait quand il y avait un bug, on le mettait en public et tout le monde était un peu aware du bug. Maintenant, c'est les agents, vu qu'ils corrigent même leurs bugs, c'est de la donnée qui devient privée chez les fournisseurs, les Foundation Labs, quoi. Et il y a peut-être toujours besoin d'un Stack Overflow for AI Coding Agent, quoi, où un agent, en fait, quand il a un bug qu'il estime qu'il l'a jamais vu avant,
qui puisse le republier sur Internet pour que d'autres agents puissent l'utiliser à un autre endroit, quoi. Et là, il y a ce truc-là, la Sécu, Stack Overflow par Coding Engine. Donc ça, c'est Mozilla qui a proposé ça comme un protocole et de définir ce truc-là. Et il y a une boîte qui a fait littéralement ça, la Stack Overflow for Coding Agent. C'est tu mets des skills dans ton agent. Et en gros, ce qui se passe, c'est que quand il voit quelque chose qui est intéressant et qui pense qu'il doit le partager à d'autres gens, du coup, il va le partager et voilà. Et d'autres agents pourront le pull, en fait. Ouais. À voir qu'ils poussent pas des trucs trop sensibles. Ouais, c'est une bonne transition. Exact. En fait, c'est la limite est fine entre. On en avait parlé avec Julien Rapidos, mais avec Modebook ou tous les trucs réseaux sociaux, est-ce que le truc ne devient pas ensuite une pub ou un réseau social de pub et pas on perd un peu le purpose du truc, quoi. En fait, le truc, c'est que là, en fait, si tu as agent ou agent, parce que tout le monde utilise le même modèle aujourd'hui. Donc, la probabilité qu'il y a un autre agent, je ne sais pas si. En gros, si un autre agent a résolu le problème, ça veut dire qu'il y a un ingénieur qui l'a aidé à résoudre le problème. Donc, en fait, tu as ingénieur, agent, ingénieur, alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est plutôt avoir des ingénieurs qui mettent leurs connaissances dans des skills et vendent ces skills. Donc, c'est plutôt agent ou ingénieur qu'il faut solver. Je sais pas si. Ça, j'y crois beaucoup, cette idée de ne pas publier les skills. Je pense que c'est un truc dont j'entends déjà parler, en tout cas. Voilà, des gens qui font de la rétention. En fait, ça se monétise, quoi, logiquement. Ça se monétise, typiquement. Voilà, j'ai un billet de blog là, qui est quasiment prêt là-dessus. Voilà, dans une grande banque, je ne vais pas donner le nom, mais c'est exactement ce qui se passe. Il faut partager collectivement, partager les skills au niveau du repo. Ils font de la surcharge, ils gardent leurs skills pour eux et ils font un peu de poisoning de skills, mais très gentiment, juste pour que ça bifurque gentiment. En interne. Dans l'interne, oui, parce qu'en fait, là, pour le coup, c'était une équipe d'Indiens qui vient dans la team et ils ont bien compris en fait quel était le but. Voilà. Ouais. Ça va être une réalité, je pense. Amazon, c'est ce qui s'est passé en partie. Pas mal de gens sur les 18 000 personnes qui avaient été licenciées. Là, mais ça, je comprends pas. Genre, les skills, la plupart des gens, ils les font écrire par des LLM. Le knowledge qui est genre concentré dans distillé dans le skill. Il y a quoi là-dedans? C'est du texte. Je pense que c'est un peu des guidelines quand même. Je pense, comment tu construis une web app, tu as quand même 10 000 manières de faire. Comment faire un bon truc d'authentification. Je sais pas, il y a quand même de la connaissance derrière. Bon, on va s'arrêter là. Épisode assez court. Merci Alexis d'être revenu. Je pense que de toute façon, on se refera ça plusieurs fois. C'est toujours trop cool. Avec plaisir. Tu auras des bonnes idées. Salut, à plus. Salut.